Sers-toi de la plus grande puissance invisible qui sommeille en toi. La force de la pensée. Penser signifie émettre certaines vibrations qui ressortent au même titre que les ondes électriques, magnétiques ou radiophoniques. Même si nous ne les percevons pas, elles existent, elles sont énergie et produisent énormément de choses dans ta vie, que ce soit du côté positif ou du côté dit négatif. Toute idée que tu vas nourrir en ton cœur, en toi, tend à se réaliser. D'autant plus que si cette idée est répétée avec émotion, avec énergie, et cela est valable autant du côté positif que du côté négatif. N'importe quelle idée, qu'elle soit crainte ou vénérée, va se réaliser tôt ou tard. C'est une graine au départ que tu vas semer et à force de l'entretenir à bon escient, ou même si finalement tu n'as pas envie de l'entretenir, mais que ça reste quand même dans ton esprit, que tu te répètes ça intérieurement, quand je dis que tu te répètes ça intérieurement, c'est la plupart du temps quand ce sont des choses que tu veux éviter, que tu crains, dont tu as peur, eh bien finalement tu l'entretiens malgré toi, et tu nourris cette graine qui commence à germer, et au bout d'un moment, en fait, à force de répéter ces pensées, ces catastrophes imaginaires dans ton esprit, eh bien, elles finissent par se réaliser dans ta vie. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Finalement, notre imagination est directement liée à nos pensées et nos pensées sont également directement liées à notre imagination. Bien entendu, toutes les pensées ne se réalisent pas à l'instant T. Bien entendu, tu as des pensées qui vont arriver, qui vont te traverser et qui ne vont pas germer, d'accord, qui vont s'effondrer, qui vont disparaître aussi vite qu'elles sont arrivées. Là, aujourd'hui, je vais vraiment te parler des pensées que nous nourrissons la plupart du temps. Des pensées récurrentes, des pensées répétées, des pensées racines. Et quand je dis pensées racines, imagine vraiment des graines que tu déposes dans ton esprit, donc qui est un terrain extrêmement fertile. Et ton esprit a une partie consciente qui permet de réfléchir, qui permet d'analyser, qui est très bien, d'accord? Mais cette partie-là, c'est à peine 5% de ta vie. Et d'un autre côté, tu as ton subconscient, donc, qui est un terrain également extrêmement fertile. Il ne comprend pas, il est tout comme un enfant, il prend au pied de la lettre ce que tu te racontes intérieurement. Pour lui, c'est ok. Pour lui, tu dis que tu vas aller jouer quelque part et qu'il va se passer ci, ça. Il n'y a pas d'humour en fait, il n'y a pas de limite. Pour lui, c'est une demande. Et pour lui, c'est quelque chose que tu souhaites réaliser. C'est un souhait. Donc, encore une fois, c'est une graine que tu déposes et qui va porter ses fruits à partir du moment où tu l'entretiens, tu l'arroses, tu retournes de temps en temps la voir. Et même si tu n'y prêtes pas garde, elle va continuer à germer. Si inconsciemment, tu continues de penser, d'imaginer le pire, ou au contraire, si inconsciemment, tu continues de t'attendre aux meilleures choses dans ta vie, aux meilleurs choix, aux meilleures rencontres, à une meilleure vie, à une amélioration, dans tous les sens du terme, que ça soit au niveau de ta santé, que ça soit avec toi-même, que ça soit physiquement, psychiquement, émotionnellement, que ça soit dans les relations. Et ce qui est important de faire, dans un premier temps, c'est de se poser et de prendre vraiment une petite demi-heure, même 20 minutes, et de te dire de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Quel travail je vais donner à mon superbe jardin mental? Qu'est-ce que j'ai envie de semer dans ce jardin mental? Parce qu'aujourd'hui, je sème, et je sais que nous sommes on va dire que c'est l'automne, après l'hiver va passer, donc tu auras l'impression qu'il ne se sera rien passé, et puis le printemps va arriver, et des fleurs vont commencer à germer, mais ces fleurs viennent d'où? Elles viennent des pensées racines que tu as semées pendant des mois, pendant des jours, pendant des années. Et du coup, au printemps,
tu récoltes tes semences. Et en plein été, bien entendu, tu profites de tes semences et rebelote. Et en automne, tu ressèmes tes graines. Et en hiver, bien, tes graines restent au chaud. Tu as l'impression que ça pousse pas, mais ça pousse de tous côtés. Et ainsi de suite. Quand je prends l'image des 4 saisons, mais c'est valable tout le temps. Les 4 saisons, c'est 24 sur 24, en fait, que tu as des 4 saisons. Et une fois que tu as conscience de ça, tu te dis, ok, là, j'ai envie de faire différemment. Donc, qu'est-ce que j'aimerais réaliser là tout de suite maintenant? Qui faut-il que je devienne pour réaliser ceci? Quand je dis qui faut-il que je devienne, c'est qui ai-je envie d'être? Quelle personnalité ai-je envie de développer? Quelle qualité ai-je envie de développer? Peu importe la qualité que tu vas choisir. Si tu souhaites devenir un peu plus extraverti, eh bien, je vais t'inviter à te rapprocher ou à regarder peut-être des vidéos de personnes extraverties, d'artistes, d'un proche qui t'inspire ou pas. En tout cas, inspire-toi de personnes à qui tu as envie de ressembler. Tu sais, c'est comme pour les tout petits. Nous nous imitons sans cesse. Et il est bon de s'inspirer des personnes à qui tu as envie de ressembler. Ça ne veut pas dire que tu seras cette personne. Ça veut dire que tu vas développer ce que cette personne a développé. Grâce aux neurones miroirs, grâce au fait d'analyser la stratégie de cette personne. Donc, si tu as envie d'être plus ouverte aux gens, comment cette nouvelle version de toi, qui il faut que tu sois en nouvelle version de toi, comment tu dois te comporter pour être plus ouverte aux autres? Est-ce que tu vas parler du coup plus souvent à d'autres personnes? Qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses au quotidien dans tes pensées qui va te permettre d'être plus ouverte à d'autres personnes, d'aller vers plus de monde. Et du coup, de créer une nouvelle réalité, une nouvelle version de toi. Parce que tu auras des pensées qui seront nouvelles, qui seront renouvelées. Et si tes pensées sont renouvelées au quotidien, ta vie quotidienne va se renouveler automatiquement. Tu vas changer de vêtements. Changer de pensée, c'est changer de vêtements. Changer de pensée, c'est changer de sensation. Si tu changes de sensation, tu vas changer, si tu as de nouvelles pensées, tu vas avoir de nouveaux choix, de nouvelles façons, de nouvelles choses qui vont se présenter à toi, de nouvelles personnes qui vont se présenter à toi, de nouvelles opportunités qui vont faire différence. Tu auras des choix différents parce que tu auras des pensées différentes. Si tu as des pensées différentes, tu ressens des sensations différentes, tu fais des choix différents, du coup tu as des résultats qui sont complètement différents. Tu deviens intérieurement une personne différente. Même si physiquement tu as l'impression que ça n'a pas évolué, intérieurement tu as fait un chemin énorme. Et ce n'est pas grave de ressentir parfois une espèce de mal-être. C'est une indication, c'est une information. Ce n'est pas grave parfois, de temps en temps, d'avoir des pensées comme ça qui te traversent et tu imagines le pire. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de remettre ton attention sur qui tu as envie de devenir, sur ce que tu projettes, ce qui est important pour toi dans la vie et quel objectif et quel but, qu'est-ce que tu as envie de réaliser qui a du sens pour toi. Et à chaque fois que tu vas détourner ton attention vers ce à quoi tu tends, et au plus finalement, eh bien, tu vas nourrir tes pensées de ça. Et du coup, à chaque fois que tu détournes ton attention de ce que tu veux pas, ce que tu crains, vers ce que tu veux, et eh bien, tu vas créer une nouvelle route mentale, une nouvelle autoroute mentale et émotionnelle. Quand je dis une nouvelle route ou une nouvelle autoroute, disons qu'aujourd'hui, mentalement, tu as certaines pensées qui te font toujours prendre la même route. Tu tombes toujours sur les mêmes bouchons, à la même heure, avec les mêmes personnes. Là, en créant un nouveau chemin mental avec de nouvelles pensées, tu vas te rendre compte qu'il existe des millions et des millions de routes, d'autoroutes, de petits chemins, tu vas être ton Waze intérieur, ton Google Maps intérieur. Et tu vas te rendre compte que tu peux aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et que tu peux compter sur toi parce que tu es la personne qu'il faut. Tu as toutes les pensées qu'il faut au bon moment et au bon endroit, et tu te connectes de plus en plus à ton vrai moi, aux bonnes pensées. Et au plus finalement tu vas développer l'envie, même ne serait-ce que l'envie d'avoir de meilleures pensées, au plus ce sujet va t'intéresser, au plus tu vas voir que la relation de cause à effet entre
ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu ressens et ce qui se passe dans ton monde extérieur. Et en plus, tu auras envie de développer ça. En plus, tu vas voir qu'en fait, c'est facile, évident et que ça a un impact positif extraordinaire dans ta vie. Et je trouve ça juste génial de pouvoir en avoir conscience, de s'exercer de temps en temps comme ça. Hop, tiens, je repense à oh, je fais une pause. Je suis en train de penser à quoi là tout de suite maintenant? Aux courses que j'ai à faire, en machin. Ok, ce que tu peux faire également pour clarifier tes pensées et du coup créer une nouvelle réalité, c'est déjà poser, écrire tout ce que tu dois faire dans ta journée ou dans la semaine à venir. Comme ça, tu vas déjà libérer de la place. Ensuite, s'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent intérieurement, tu sens qu'il y a beaucoup de stress ou des événements où tu sens que tu es dans des pensées passées, que tu ressasses finalement, tu peux prendre, c'est pareil, une feuille, un stylo et tu écris. Tu lâches tout ce qu'il y a à lâcher sur cette feuille et symboliquement, soit tu la déchires cette feuille, soit tu la brûles. Bon, moi je dis déchirer, c'est largement suffisant, tu n'as pas besoin de brûler. Après tu fais comme bon te semble et avec les moyens que tu as bien entendu. Et une fois que c'est sorti, tu vas pouvoir te remplir de nouvelles pensées. Et c'est à ce moment-là que la définition de ce qui est important pour toi, de ce que tu veux réaliser, de qui tu veux être et qui est cette nouvelle personne. Hein, c'est ton nouveau moi, ton futur moi. Là, tu vas te connecter à ton futur moi. Aujourd'hui, tu penses avec des pensées de ta version de toi-même du passé et tu répètes toujours la même chose. Donc si tu veux que ça change, si tu souhaites créer une nouvelle réalité, il va falloir créer une nouvelle connexion avec toi. Il va falloir décrire la nouvelle version de toi dans un premier temps et faire en sorte d'aller rejoindre intérieurement cette nouvelle version de toi avec les nouvelles pensées de cette version de toi, les sensations, hein, le fait de te connecter à cette sensation de voilà, tu es cette nouvelle version, donc comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu fais comme nouvelle action que tu ne faisais pas jusqu'à ce jour. Et c'est parti. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Je t'invite à t'abonner si ce n'est déjà fait et on se retrouve régulièrement pour des podcasts ou des vidéos en lien avec le pouvoir de la pensée, la gestion des émotions et le fait de créer finalement sa nouvelle réalité. Ici c'était Audrey de la chaîne Les Good Vibes Audrey Coaching. À très vite les Good Vibers!